Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Première. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un outil qui me semble assez révolutionnaire. Il permet en effet de réaliser du tracking directement sur Premiere Pro sans avoir besoin de passer par After Effects. Alors pourquoi utiliser un tel plugin? À quoi ça sert? C'est tout simplement pour gagner énormément de temps. Je vous avais déjà présenté dans une vidéo précédente sur la chaîne comment réaliser un tracking façon un peu maison, c'est-à-dire que j'utilisais la position et je créais image par image les positions d'un élément particulier d'image. Ça prend un temps fou. Avec ce plugin, ça va vous simplifier énormément la tâche et en quelques secondes à peine, vous pourrez alors réaliser un tracking. Si les techniques manuelles sans plugin vous intéressent, je vous mets néanmoins un lien qui va apparaître en haut de cette vidéo. Ce plugin s'adresse donc aux personnes qui ne sont pas du tout à l'aise avec After Effects ou celles qui ont besoin de gagner du temps et de rester sur Premiere Pro pour effectuer les techniques de tracking. Alors sur le papier ça semble intéressant, mais on va voir concrètement dans cette vidéo si ça en vaut la peine et si ça peut nous faire surtout gagner du temps sur nos montages vidéo. Allez c'est parti, on regarde ça de suite. Avant de vous faire la démonstration, je vais faire un petit rappel pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est le tracking. Le tracking, c'est une technique qui consiste à suivre un élément de l'image. Par exemple, vous voyez, je vous ai affiché ici un petit graphique avec un trait et le kilométrage ici de la voiture. Si je ne fais pas de tracking, voici ce qui va se passer. Vous avez le trait qui ne va pas du tout suivre la voiture. À partir du moment où vous voulez qu'un texte, par exemple, suive un objet, ça s'appelle du tracking. Alors, il existe beaucoup de types de tracking, mais ça en fait partie. Et je vais vous montrer comment, avec ce plugin révolutionnaire, vous allez pouvoir effectuer du tracking sur Premiere Pro. Vous ne serez pas obligé de passer sur After Effects. Alors pour commencer, on va déjà masquer ce calque graphique, parce qu'on ne va pas en avoir besoin pour le moment. Et on va effectuer le tracking sur la voiture qui dérape. Donc il n'y a pas besoin de tout prendre, on va s'arrêter à la moitié du rush. Je vais raccourcir un petit peu. Et je vais vous montrer comment ça marche. Donc la première chose à faire, c'est d'aller dans les effets ici, et vous tapez flou, pour mettre le flou gaussien. Alors vous allez comprendre pourquoi. En fait, en mettant le flou gaussien, je peux accéder à une fonction de tracking de Premiere Pro qui est déjà inclus de base dans le logiciel, mais qui vous permet seulement de flouter des visages ou des objets dans une vidéo. Donc le flou, bien évidemment, vous le laissez sur 0. Par contre, vous allez pouvoir venir dessiner un masque. Donc vous prenez le petit outil de la plume, et là, on va venir suivre par exemple la carrosserie avant la voiture. Ça sera largement suffisant pour notre tracking. Après avoir créé le masque, je vais venir dans la petite clé ici et choisir la position puisque je veux traquer uniquement la position, qu'elle soit horizontale ou verticale dans l'image. Je vais venir appuyer sur la petite flèche de lecture pour lancer le tracking sur Premiere Pro. Après un petit temps de chargement, comme vous pouvez le voir, vous avez le masque qui suit parfaitement la position de la voiture à n'importe quel moment de la vidéo. Une fois que le tracking a été fait, on va venir ouvrir le plugin. Donc là je vous l'ai ouvert par défaut avec le logiciel. Pour l'ouvrir, il faut aller dans Fenêtre, Extension et vous cliquez sur Auto Motion Tracker for Objects. La première chose à faire, c'est de sélectionner les mêmes réglages que vous avez mis dans le masque. Donc là, souvenez-vous, j'ai juste mis position, il n'y a pas besoin de rotation ou scale. Vous allez venir maintenant au niveau de masque, vous faites un clic droit et vous faites copier, ce qui permet en fait de copier toutes les images clés que l'on voit ici. On va venir les coller dans le plugin en faisant Get from Clipboard. Donc quand je clique dessus, vous pouvez voir en bas Successfully Read 80 keyframes. Ça veut dire qu'en fait ça a collé les 80 images clés qu'on a créées ici avec le flou gaussien. Une fois qu'on a fait ça, on va devoir coller ces images clés tout simplement sur le calque de kilométrage. Donc là le calque il est là, je l'ai désactivé pour vous montrer comment le réactiver. Vous avez le raccourci commande maj E ou contrôle maj E sur Premiere Pro. Une fois que vous avez bien sélectionné ce calque, vous cliquez sur Paste as Transform, en fait ça va coller toutes les images clés du flou gaussien sur le calque du kilométrage. Après un léger temps de chargement, cela vous a créé, vous pouvez voir dans les options d'effets, un effet transformation que vous devez sans doute connaître si vous êtes familier avec Premiere Pro, avec plein d'images clés. Alors si je regarde, maintenant, vous voyez vous avez le texte qui est collé à la voiture. Donc, je vous fais une petite lecture. Vous avez donc le tracking qui a été effectué. Vous pouvez voir que ça suit parfaitement la voiture. Donc maintenant, la question que vous vous posez sans doute, c'est comment modifier la position si je veux le rapprocher de la voiture sans interférer avec le tracking. La solution, c'est d'utiliser le point d'ancrage. Vous voyez ici, avec le point d'ancrage, je peux rediriger facilement mon animation sans que cela impacte sur les images clés. Vous voyez, ça a gardé la position des images clés. Donc à présent, je vous montre en lecture en boucle. Vous avez donc
l'animation qui suit parfaitement la voiture. Alors ce n'est pas un tracking parfait comme vous pourriez l'obtenir sur After Effects, mais je trouve que ça dépanne, surtout si vous faites des vidéos YouTube, que vous avez un rythme assez colossal en termes de montage. Je trouve que passer par Premiere Pro, ça simplifie énormément le process de post-production. Alors je vais vous montrer une autre option intéressante. Je vous ai pris pour ça un rush, un stock shot d'une fille qui se marre, et on peut voir qu'elle va en arrière, donc elle bouge sa tête pas mal dans la caméra. Vous pouvez voir que vous avez de la rotation sur le visage, vous avez de l'échelle, voilà, il y a beaucoup d'éléments qui bougent, donc ça, logiquement, c'est assez dur à traquer. On va pouvoir tester le plugin sur un cas concret où on va insérer un masque ici. J'ai été chercher un masque de clown en PNG sur Envato Elements. Alors d'ailleurs, je vous montre comment j'ai fait, ça peut toujours être utile. Je suis allé dans les éléments 3D, j'ai tapé masque, donc en anglais, il y a toujours des meilleurs résultats. J'ai trouvé ce masque de clown qui m'intéressait. J'ai fait afficher à l'aperçu 360 degrés. Et en fait, ça me permet de tourner le masque et choisir l'angle qui correspond à l'angle que j'ai sur Premiere Pro. Donc j'ai pris l'angle de face, j'ai mis en PNG, j'aurais pu prendre un PSD, j'ai téléchargé. Voilà, je me retrouve avec ce masque. Je peux maintenant venir l'ajuster, donc je vais dans Options d'effet. Voilà, je vais ajuster un petit peu de manière à ce qu'on voit les yeux de la fille à l'intérieur, voilà, comme ceci. Donc ça va pas non plus être parfait, mais bon, ça vous donnera une bonne idée de ce qu'on peut faire. Voilà, donc pour l'instant, le masque, on va le masquer et on va refaire un tracking. Donc là, je clique sur le calque avec la fille. Je vais aller, comme tout à l'heure, chercher mon flou gaussien. Vous avez compris pourquoi, maintenant on utilise le flou gaussien, c'est surtout pour le tracking. Donc là, on va traquer avec cette fois-ci une ellipse, ça va être plus simple parce qu'on a, là on a le visage de la fille à traquer, voilà, ça va être plus simple de faire comme ceci. On va traquer cette fois-ci non pas juste la position, mais la position, l'échelle et la rotation, parce que je vous ai expliqué que la tête elle va d'avant en arrière, donc ça fait l'échelle, elle tourne un peu la tête, donc ça fait la rotation, et la position c'est parce qu'elle va de droite à gauche ou de haut en bas. À partir de là, je vais lancer l'analyse du tracking. Je vais vérifier mon tracking. On peut voir que ça a plutôt bien marché. Vous voyez, on a même voilà, l'effet d'échelle. Hein. On voit que le masque il rétrécit quand elle recule. Donc ça m'a l'air très bien. Voilà. On va maintenant copier ça dans le plugin. Donc je fais clic droit. N'oubliez pas cette étape. On a tendance à l'oublier au début, mais elle est très importante pour copier les images clés et faire Get from Clipboard. Souvenez-vous, c'est pour coller les éléments. Mais avant ça, sélectionner la rotation et le scale, puisque c'est ce qu'on a sélectionné dans notre tracking. Je fais Get from Clipboard et j'ai bien 131 keyframes. Là, ici, vous pouvez voir, en fait, je peux espacer les keyframes. Je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais vous pouvez, par exemple, si vous voulez les rapprocher de une image, en fait, ça veut dire que ça va coller les images clés, toutes les une image. C'est-à-dire que ça va copier l'ensemble des images clés. Si vous mettez 5, ça va copier toutes les 5 images clés. Voilà, ça, c'est un paramètre que vous pouvez ajuster. Si jamais on va faire un test, hein, si jamais on a le tracking qui tremble trop, on pourra repasser sur 5. Mais c'est pour vous montrer cette fonctionnalité qui peut dépanner pour améliorer un tracking. Une fois qu'on a fait ça, on va venir coller ça sur le masque. Donc pour le masque, je vais l'afficher comme ceci et je vais cliquer sur Paste as Transform. Voilà, j'ai mon masque qui est en train de récupérer les images clés. Vous pouvez voir qu'on a position, échelle et rotation, donc c'est un tracking complet. Et je vais vérifier ça et on peut voir que ça a pas mal marché. Donc bien évidemment, hein, le masque il est pas en 3D, donc ça va pas répliquer la position de la tête là, puisqu'il y aurait de la 3D à faire. Mais néanmoins, vous voyez que ça suit pas mal le mouvement. Donc c'est déjà un bon premier pas pour le tracking sur Premiere Pro, ça peut vous faire gagner un temps considérable. Donc une fois qu'on a fait ça, vous pouvez voir que là, le tracking, on va voir que le masque il est bien appliqué, hein, ça bouge pas trop même si on a mis une image d'écart. Voilà, donc je vous montre le rendu. Voilà, ça donnera quelque chose comme ça. Donc bien évidemment, c'est pas exploitable hein, professionnellement parlant, puisque comme elle bouge sa tête, il faudrait que le masque bouge en 3D. Mais ça vous donne des petites idées pour vos vidéos YouTube. Vous pouvez mettre des petites animations si le visage ne tourne pas trop. Donc là, elle tourne le visage, mais si elle n'avait pas trop tourné, ça aurait pu vous faire un petit effet sympa avec un masque qui suit parfaitement le visage du personnage. Je vous ai fait également un troisième cas d'utilisation. C'est exactement la même chose, on va pas retourner dans les détails, mais vous pouvez faire du texte et le coller à votre image. Alors ça sera pas aussi parfait qu'avec After Effects, mais ça peut vous donner des idées comme ça de texte à appliquer à des médias. Alors je vous ai fait un autre exemple comme l'exemple précédent que je vous ai montré fonctionnait pas terrible puisqu'elle bougeait beaucoup la tête. Là sur un plan où la tête est relativement fixe, vous voyez, où il n'y a pas trop de mouvement de visage, bah là vous voyez, le tracking fonctionne parfaitement. Voilà, on peut voir que ça suit bien les mouvements de cam.
Cette vidéo est à présent terminée et j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette méthode de tracking directement sur Premiere Pro. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas également à glisser vos feedbacks en commentaire. Alors pour information, j'ai eu quelques bugs sur Premiere Pro. Je ne sais pas si c'est parce que j'utilisais la version d'essai du plugin. Vous me direz vous aussi en commentaire si vous avez eu un souci avec le logiciel. Mis à part ça, ça me semble assez intéressant de pouvoir se passer d'After Effects pour certaines technique de tracking rapide. Je vous rappelle que si vous souhaitez devenir un pro de la vidéo, je propose dans la description 1 heure gratuite de ma formation complète École des vidéastes. Une formation claire et structurée avec des exercices pratiques qui vous fera passer de débutant ou intermédiaire à professionnel à travers plus de 100 heures de formation, un mentoring et un accès à mon mail privé ainsi qu'une communauté bienveillante qui vous motivera dans votre parcours. Un examen final vous permettra également de m'envoyer votre vidéo pour analyse détaillée. Si vous êtes fatigué de chercher le bon contenu et dans le bon ordre sur YouTube, cette formation peut être la solution pour obtenir des résultats concrets. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite dès maintenant à cliquer sur le lien dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.